Bonjour à tous, alors on se retrouve pour les résultats du concours de la vidéo des 400 abonnés. C'est la troisième fois que j'enregistre parce que comme vous l'entendez, j'utilise un nouveau micro. La première fois j'avais oublié d'allumer le micro donc j'ai fait une prise avec aucun son du début à la fin. Génial. Et la deuxième fois, il y a une option sur le micro, je vois pas l'intérêt, mais en gros on peut mettre de l'écho d'office dans la bande son et pas l'enlever après. Ce qui fait que comme il était au maximum, je me retrouve avec une bande son pleine d'écho. Retirer l'écho quand il y en a vraiment beaucoup, c'est assez compliqué en post-traitement. Donc voilà, troisième fois que je retourne cette vidéo, on attaque tout de suite. Donc d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir été autant de participants et d'avoir envoyé de si belles photos. Donc voilà, je vous remercie déjà pour ça. J'ai deux choses à vous dire juste avant de donner les résultats. La première, c'est qu'après avoir donné les résultats, je vous donnerai des petites astuces pour améliorer vos photos en parlant de celles qui ont été faites, qui m'ont été envoyées et que je n'ai pas élues aux places de gagnants. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un petit débat sur l'histoire de la pince coupante. Alors, la pince coupante, je la fais gagner, sachez que pour moi, ce n'est pas un outil de dégradation du lieu, ça ne me paraît pas en être un. Je me trimballe toujours avec une pince coupante, et pour moi, la pince coupante sert surtout à éviter les situations dangereuses avec du barbelé. Elle permet pour moi elle ne m'a jamais permis, elle n'aurait jamais pu me permettre de rentrer dans un lieu, tout simplement parce que les lieux sont toujours fermés par des parpaings ou du béton, jamais par du grillage. Si elles sont fermées par du grillage, c'est le cas, c'est assez rare, on passe au-dessus parce qu'il y a toujours un passage par-dessus, pas besoin de l'ouvrir le grillage. Donc voilà, ça me paraissait assez aberrant de l'utiliser pour dégrader le lieu. Deuxième chose qui me paraît assez aberrant au niveau de dégradation de la part d'une pince coupante, tout simplement, les gens qui vont gagner cette pince coupante sont des photographes au moins aguerris, étant donné que je vais juger les photos suivant leur qualité, suivant comment elles me touchent et donc un peu leur qualité forcément. Donc un photographe aguerri pour moi ne détruira pas un lieu, il est plutôt respectueux du lieu. Bon, soit dit en passant, puisqu'on va partir du principe qu'il est quand même possible que le photographe dégrade le lieu, je vais faire attention à la personne qui demandera la pince coupante, je tâcherai de savoir de qui il s'agit. Donc voilà pour rassurer ceux qui s'inquiétaient de la pince coupante. Ce qui a valu quand même un très beau ratio de dislikes, mais ça va, il y a eu pas mal de likes aussi, donc bon, on va faire comme si de rien n'était. Bref, la suite, on va passer au résultat du concours. En premier, j'annonce Renaud qui détient la chaîne YouTube Jerrycan. Vraiment, bravo à toi, j'ai adoré tes deux photos. Eh bien, c'est simple, tu détiens la première place avec tes deux photos, il n'y a pas à rechigner. Tes deux photos sont très bonnes techniquement, sont très bonnes en tout point, elles me touchent. Elles sont vraiment très très belles. C'est le hasard, c'est un ami, il est vrai, mais c'est purement le hasard, je ne l'ai pas favorisé par rapport aux autres. De toute façon, je pense que vous pourrez le remarquer par rapport à la qualité de ces photos. Donc voilà, je mets évidemment les réseaux sociaux de tous les gagnants dans la description. Je vous invite à y jeter un œil, il fait un truc vraiment top. En plus, ça fait des années qu'on se suit en termes d'abonnés, on se tient la bourre depuis très longtemps. Donc voilà, vraiment bravo à toi, continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Et je t'invite à m'envoyer un petit mail avec donc ton adresse postale et ce que tu veux gagner parmi les lots à gagner. Pour le deuxième gagnant, c'est Anthony, je tiens à te remercier aussi pour tes deux photos qui sont toutes les deux très belles. J'ai une grosse préférence pour la deuxième, la première est belle, elle est bien traitée au niveau des contrastes et de la couleur, mais la deuxième a vraiment quelque chose d'exceptionnel avec cet aspect un petit peu bleuté qui se démarque du reste de la photo. Donc vraiment chapeau pour ta photo, en plus je connais le lieu, vraiment elle est top, bravo. Je t'invite à m'envoyer un mail avec ton adresse postale et puis tu pourras me demander, donc je te dirai ce qui reste que Renaud n'aura pas choisi et tu pourras choisir donc ce que tu veux parmi ce qui reste. En troisième photo, en troisième concurrent, c'est Emeric. Donc je tiens à te remercier pour tes deux photos, la deuxième est plutôt simple, c'est une photo assez basique, mais par contre la première, je te remercie vraiment. Pour le noir et blanc, j'ai tendance à pas être attiré par le noir et blanc parce qu'il est souvent maltraité par les photographes. Manque de contraste ou mauvais traitement du contraste, mauvaise utilisation du noir et blanc. Les gens utilisent du noir et blanc à tout va, sans raison, juste parce que ça a un petit peu de charme. Et ben moi je trouve qu'au contraire souvent ça a tendance à gâcher un peu le charme des couleurs et de la photo.
et en fait rendre la photo assez fade. Là pour le coup le noir et blanc a vraiment une utilité parce que on voit bien les contrastes, il est assez bien traité. Il nous permet de bien voir la flaque d'eau, le reflet dans la flaque d'eau, ce qui est assez sympa. Et surtout, on n'a pas de fond d'arrière-plan. On peut remarquer que par les fenêtres, c'est tout blanc. C'est tout simplement parce que tu es surexposé sur ta photo. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, le fait est que comme tu es surexposé, les fenêtres sont totalement blanches. On voit très peu ce qu'il y a en arrière-plan et ça nous détache un petit peu le fond de ce que tu as photographié, de l'intérieur du lieu. Donc moi j'aime pas mal, ça rend un très bon effet et je te félicite pour ta photo. Donc on va passer à la suite où je vais vous donner mes avis sur les petites photos. Alors pour commencer, je vais parler de Tristan. Tristan, c'est à la fois un urbexeur et un catophile. Alors catophile, si c'est une pratique que vous ne connaissez pas, c'est assez intéressant, c'est le fait de visiter les catacombes. Alors, il faut savoir que c'est une pratique qui n'a pas tout à fait les mêmes règles que l'urbex, donc je vous invite à ne pas juger avec vos propres règles de l'urbex. Comme vous le voyez sur la photo, il a ajouté du matériel dans la photo. Alors, je tiens à vous dire que Tristan est un photographe qui respecte les lieux, qui ajoute certes des bougies et du matos, mais qui le range et qui ne dégrade pas le lieu. Donc voilà, ta photo est plutôt belle. Moi je vous invite à aller jeter un œil à ce que c'est avec la catophilie, c'est très intéressant et ça mérite d'y porter un peu d'intérêt. Pour ta deuxième photo, je dirais que je crois que tu as déjà un trépied, on en a discuté. Bon, dans le doute, si tu n'en as pas, je t'invite à en acheter un, une petite dizaine d'euros, ça fait très bien le taf pour l'urbex, c'est très léger et pas de crainte. Ou quitte à en fabriquer un si tu n'en as pas non plus et que tu veux pas mettre 10 euros dans un trépied. Ça te permettra de baisser ton ISO parce que dans un appareil photo, on a 3 réglages. On a l'ISO, l'ouverture et le temps de pause. Donc là, en fait, ton ISO est un petit peu trop élevé. Parce que tout simplement on a un peu de grain dans la photo. Quand on est dans un lieu très sombre, il faut augmenter le temps de pause, le poser sur le trépied et baisser au maximum l'ISO que tu pourras. Voilà, ça évitera d'avoir du grain et d'avoir des petits parasites dans l'image. Ensuite Mathieu, tes deux photos sont très bonnes, les deux en noir et blanc. Pour la première, je comprends un petit peu l'utilisation du noir et blanc, qui a un petit peu son intérêt, par les jeux de lumière, etc. Donc jusque là, là, j'ai pas grand chose à t'apporter. Par contre, pour la deuxième photo, je comprends pas pourquoi tu as fait du noir et blanc. Vraiment. C'est un lieu qui, à mon avis, est pas mal marron par la rouille, etc. Tu dois être dans des couleurs assez brunes. Je pense que c'est un lieu qui est très très beau et qui aurait gagné à être laissé en couleur. Après, ta photo est bonne, sinon pour le reste, techniquement, après le noir et blanc et la couleur, c'est que mon avis personnel, tu en fais absolument ce que tu veux. D'autres peuvent penser absolument différemment, d'ailleurs, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires ou à donner vos avis par rapport au noir et blanc, ça m'intéresse. Parce que le noir et blanc c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à adhérer comme je le disais précédemment, mais bien utilisé, ça peut donner vraiment des belles photos et moi je l'utilise un petit peu de temps en temps. Mais il faut que ce soit bien choisi le noir et blanc pour moi, je trouve. Ensuite, Mister Urbex, tes deux photos sont très bonnes techniquement. Je dirais que le seul truc que tu pourras apporter, c'est de déplacer un peu, chercher à accentuer tes effets. Peut-être la composition à modifier un petit peu. Par exemple, la photo du fauteuil roulant, tu aurais gagné peut-être à ne pas la photographier à hauteur de ton œil. Peut-être aurais-tu gagné à composer par exemple en 2 tiers, 1 tiers, avec le fauteuil à hauteur du fauteuil. Bon, ce n'est qu'un avis, tu en fais ce que tu veux. Après, le lieu ne te permettait peut-être pas de te reculer et te baisser à la hauteur du fauteuil, je ne sais pas. C'est qu'une proposition et une supposition, tu en fais absolument ce que tu veux. Pour ta deuxième photo, c'est un peu le même truc, c'est que je pense que tu aurais pu davantage faire une composition qui change un petit peu plus, qui est un petit peu plus travaillée, qui n'est pas seulement je cadre au carré la voiture. Bon, après, c'est une très bonne photo, bien maîtrisée techniquement, donc bravo quand même. Ensuite, Passinsai présente, bravo, je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Vraiment, tes photos sont top, moi j'adore ce que tu fais. Là, je dirais que bon, pour la première, le lieu est magnifique, mais t'as pas eu de bol quant au ciel, il aurait fallu soit qu'il soit vraiment plus sombre, plus violent, soit qu'il soit un petit peu plus bleuté, mais là on est en espèce d'entre-deux qui te gâche un petit peu les contrastes et la luminosité de la photo. Pour la deuxième, le lieu est magnifique, je dirais que tu aurais gagné peut-être à la photographier en couleur, ou en tout cas à accentuer un petit peu les contrastes. On voit mal l'eau qui est en dessous du pont du bâtiment central. C'est un peu dommage parce que c'est ce qui est assez exceptionnel dans ce lieu, c'est la présence d'eau en fait qui passe au milieu du lieu.
Donc peut-être que la couleur aurait permis de mieux voir cette eau, ou alors en tout cas un petit peu plus de luminosité dans la partie basse de la photo aurait permis d'un petit peu surélever le niveau de l'eau. Mais sinon ce sont de très bonnes photos dont je te félicite parce que tu as vraiment tendance à faire de belles photos avec ton appareil photo, donc vraiment bravo. Ensuite Sylvain, je connais déjà ce que tu fais, donc je tiens à te féliciter pour ce que tu as fait. Tes deux photos sont pas mal, surtout la deuxième, c'est un lieu que je connais. Bon pareil, pas de bol, t'as eu un ciel gris, bah c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi le premier, je me tape des ciels gris, bon bah c'est dommage, on n'a pas de ciel bleu, les photos sont un petit peu gâchées à cause de ça. Mais ta photo est bien composée, elle est belle, etc. Rien à ajouter là-dessus. Juste pour la première, je crois que tu as un trépied, j'en suis quasiment sûr, au vu de certaines photos que tu as déjà faites. C'est un petit peu dommage que tu ne l'aies pas utilisé, que tu n'aies pas pris plus de temps pour prendre ta photo ou augmenter ton temps d'ouverture. Parce que là, pour le coup, ta photo est un petit peu floue et il manque un peu de luminosité. Donc peut-être que le trépied aurait ajouté à ça un petit peu de luminosité et enlevé le flou, ce qui aurait été plutôt sympa. Enfin, pour le dernier participant, c'est Gaylord. Je pense que tes photos étaient photographiées au téléphone. Bon, on commence tous par là. Moi j'avais un petit compact Lumix à l'époque. Bon bah voilà, on fait avec ce qu'on a, l'essentiel c'est de faire de l'urbex. Alors juste si je peux te donner des petits conseils, commence par t'acheter un petit trépied à 10 €, un trépied de merde qui te permettra d'aller en urbex sans risque de le casser ou sans peur de le casser. Et en plus il sera assez léger du fait de son prix bas. Donc voilà, prends un petit trépied, serre-toi-en avec ton téléphone si t'as pas les moyens pour un appareil photo. Et ensuite, si je peux te conseiller un appareil photo, prends le Lumix FZ72. C'est l'appareil photo par lequel j'ai commencé juste après mon petit compact dans mon petit truc là. Vraiment, c'est un très bon appareil photo. Je te donne des petits exemples de photos que j'ai fait avec. C'est un appareil photo qui coûte moins de 200 €. À mon avis, tu peux en trouver à 150 €, peut-être même un petit peu moins, parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux. Mais franchement, comme tu peux le remarquer sur les photos, il est plutôt bon. Le seul truc, c'est en basse lumière, il faudra que tu le poses sur le trépied pour avoir une bonne qualité. Voilà, donc on a fait un peu le tour des concurrents, des participants. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et voilà, j'espère qu'on fera d'autres concours à l'avenir parce que vraiment j'ai trouvé ça sympa de voir vos belles photos et de pouvoir les admirer. Après, j'avoue que les départager a été assez compliqué pour moi. Sur ce, salut, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.